Écoute, on a 30 minutes ensemble. Ça fait longtemps qu'on se connaît via Facebook, mais c'est la première fois qu'on réussit à se parler. Ah, c'est super le fun, ça. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Puis j'ai hâte qu'on puisse participer ensemble aussi là, au défi du Miss Success Squad. Ça va être super, oui. Donc, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Je t'envoie des textos pour commander, c'est ça? Ben, c'est le fun, ça? OK, fait que les textos que tu reçois, est-ce que c'est des gens qui viennent de ta boutique en ligne ou c'est des gens de ton entourage? OK, parfait. Fait que les textos, finalement, ça n'a pas rapport avec Facebook. OK, parfait. Fait que quand tu parles de ta boutique en ligne, c'est laquelle? Là, tu as ta boutique en ligne, puis elle, tu voudrais avoir plus de trafic. Ouais, OK. Puis c'est qui ta clientèle cible? Ben, attends, quand on dit que ma clientèle cible, c'est tout le monde, ça, c'est une erreur. Parce que quand on veut parler à tout le monde, en fin de compte, on parle à personne. Si je dis qui veut aller en voyage, ben, je parle pas à personne, mais si je dis, connaissez-vous une maman qui a besoin de renouer avec son couple, qui a besoin d'un temps avec son amoureux, dans un tout inclus en Jamaïque. Tu vois, là, c'est spécifique. Fait qu'il faut absolument que tu aies une clientèle cible pour que tu puisses faire un message cible. Souvent, quand on dit ça, les gens, ils ont peur parce qu'ils disent, ouais, mais si j'ai une clientèle cible, je ne pourrais pas atteindre tel ou tel segment du marché. Mais c'est pas vrai. C'est que l'idée, on veut avoir plusieurs segments. Par exemple, tu vois, sur Facebook, je fais le défi Miss Success Squad. Mais pour le défi Miss Success Squad, je m'adresse spécifiquement aux entrepreneurs qui veulent avoir plus de visibilité sur Facebook, aux femmes entrepreneurs qui ont entre 35 puis 50 ans. Fait que c'est super spécifique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre monde qui va venir? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes intéressés? Non, il y a quand même des hommes qui viennent. Mais au moins, quand je fais mon message s'adresse à quelqu'un de spécifique. Ça, je t'invite à repenser à ça, à redéfinir c'est qui ta clientèle cible. On voit que tu fais des gâteaux de couches. Quand tu fais des gâteaux de couches, tu t'adresses à des femmes qui sont enceintes et surtout à leurs amis qui risquent de leur faire un shower. Fait que là, tu viens de ramifier un petit peu. Puis est-ce que tu livres ça partout au Québec? Fait que tu pourrais livrer ça même, supposons à Montréal, ça serait correct pour toi, là. OK, parfait. Puis tu vois, ta clientèle cible pour les couches, ben tu as un produit connexe qui est tes cartes de naissance ou de shower, ça va ensemble. Fait que là, tu as une clientèle cible. Est-ce que tu penses que c'est les mêmes personnes qui vont acheter ton gâteau de couche que tes porte-clés? Exactement. Fait que là, est-ce que tu vois que il faut que tu aies une stratégie puis une clientèle cible pour les produits qui ont rapport aux femmes enceintes et il faut que tu aies une autre stratégie pour tout ce qui est porte-clés. Après ça, tu as ta machine à bonbons. Fait que ta machine à bonbons, ça sera une autre clientèle cible. Puis, après ça, à partir du produit, tu vas créer un texte spécifique. Parce que souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire aux gens, ben venez, j'ai une super belle boutique, je fais plein d'affaires. Venez regarder ce qui vous intéresse. Fait que là, on attire n'importe qui. Mais on ne veut pas attirer n'importe qui. On veut attirer des gens qui vont être intéressés par ce qu'on fait. Tu n'as pas besoin d'écrire ta clientèle cible. Tu vois, on va reprendre l'exemple de Miss Success. Est-ce que moi j'écris si vous êtes une femme de 35 à 50 ans? Je ne l'écris pas. Mais je le sais que je m'adresse à ce genre de personnes-là. Si je crée une publicité Facebook, mais dans les paramètres, je vais aller choisir, supposons, une femme qui est à son compte, je vais aller chercher une femme qui habite au Québec, je vais aller chercher une femme qui a entre cet âge-là, 35 à 50 ans. Oui, c'est ça. Ta page est là, mais c'est une page qui est quand même assez récente. Hein? Tu as 71 j'aime, fait que c'est nouveau, nouveau, nouveau. Est-ce que tu as demandé à tous tes amis de venir aimer ta page? Tu as combien d'amis sur Facebook? Puis en chiffre, c'est quoi ça? Plusieurs? Sur ton profil, ouais. Fait que ce qu'on vise sur Facebook, c'est 1000 amis. Là, on commence à avoir plus de visibilité. OK. L'erreur que les gens font quand ils vont chercher des gens sur Facebook, c'est qu'ils ont en tête vendre. Je veux vendre, c'est pour ma boutique. Si on veut réussir avec Facebook, il faut absolument qu'on aime les gens et qu'on ait le goût de développer des relations. Parce que si tu fais des demandes d'amitié, puis qu'après ça, la minute d'après, tu dis viens aimer ma page, ou que la minute d'après, tu dis va regarder ma boutique en ligne, tu ne vas pas te faire des bons amis, puis tu ne vas pas être aimé. Alors, il faut absolument développer la relation.
OK. Fait que connaître du monde qui est notre clientèle cible, c'est une chose. Après ça, il faut être capable d'aller les chercher pour leur offrir notre produit. Mais encore faut-il que euh, ça soit ciblé. Parce que si c'est une femme qui est enceinte de son troisième enfant, mais à ce moment-là, ton gâteau de couche est probablement moins pertinent parce que c'est pas tout le monde qui fait un deuxième shower pour un autre bébé. Tu vois, tout ce qui est subtil, il faut se mettre dans le contexte de la personne qui va acheter notre produit, puis on doit se demander c'est quoi sa réalité à elle. J'ai pas regardé c'est quoi tes habitudes de publication sur Facebook. Ce que je peux te dire, c'est que quand on a une page Facebook, on veut venir mettre du contenu. Est-ce que tu sais c'est quoi que je veux dire par du contenu? Ah, non, c'est pas ça. Exactement. Fait que je suis contente qu'on puisse en parler. Mettre du contenu, ce n'est pas de la publicité. Le contenu, c'est de l'information. En fait, je vais te poser une autre question. Pourquoi les gens sont sur Facebook? Mhm. Puis t'aimes-tu ça quand les gens disent leurs problèmes? Ben, je comprends. Tu sais, quand c'est des amis proches, on peut avoir le goût d'aller prendre un café ou de les appeler ou de leur écrire pour voir comment ils vont, mais sinon, on ne devrait pas étaler nos problèmes sur Facebook. Je suis bien d'accord avec toi. C'est certain que ça attire de l'attention, mais c'est de l'attention négative. Et ce qu'on veut faire sur Facebook, c'est aller chercher de l'attention positive. Justement, toi, quand tu es sur Facebook, qu'est-ce que tu aimes regarder? Qui va t'amener à commenter une publication? OK, fait que quand ça vient te toucher, puis c'est quoi le genre de publication qui vient de te toucher? Oui, oui, fait que je comprends. Et justement, tu vois, essaie de regarder, toi, qu'est-ce que tu aimes, toi, qu'est-ce qui t'invite à commenter, et sur ton profil personnel, mets ce genre de contenu-là. Ça peut être du contenu qui a rapport à la maternité. On va se concentrer, si tu veux, sur l'aspect maternité, parce que c'est une bonne façon de commencer à développer une stratégie, puis à apprendre aussi comment faire ce qu'on appelle du marketing d'attraction. Fait qu'avant, comment est-ce que les compagnies fonctionnaient, c'est qu'ils faisaient du marketing, puis c'est comme s'ils poussaient là, leurs produits dans le fond de la gorge des clients. À cette heure, on veut attirer les gens à nous, on doit être magnétique. Et une façon de faire ça, c'est de partager du contenu qui va les intéresser. Fait que sur ton profil personnel, si on regarde ça ici, bon, tu as partagé ta page, c'est super. Là. Ici, 5 principes de la vie. Écoute, gagne, réfléchis, essaie, vie. Ça, c'est le genre de choses que les gens y aiment. Ce que je vais te dire, c'est que c'est bien de prendre du contenu de d'autres personnes, mais des fois, c'est le fun d'en créer soi-même. Sur ma chaîne YouTube, Dominique Favreau, dans la playlist Facebook, j'explique comment créer du contenu avec Canva, canva.com. C'est un outil qui est gratuit. Et puis, tu peux, toi aussi, aller chercher, supposons, des citations sur Facebook et en créer, puis les partager sur ta page. On peut quand même partager, là, juste pour te rassurer, parce que créer du contenu, ça prend du temps. Fait que ça, c'est sur ton profil personnel. Ça, c'est des bons coups que tu as faits. Je te dirais que les jeux, c'est pas pertinent sur un profil personnel. Ensuite, si on regarde ça, bon, ça c'est intéressant. Ça nous fait réfléchir. On aime ça réfléchir. Les gens sont sur Facebook pour justement pour se divertir. Bien, ça, c'est un bon coup. Je te suggère, si tu n'as pas déjà un cahier, tu peux avoir un cahier pour écrire tes bons coups. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des idées pour republier ce genre de contenu-là. Maintenant, sur ta page, puis que tu veux te concentrer, supposons là, pour le temps de notre appel, sur tout ce qui est femme enceinte, bien, à ce moment-là, le genre de contenu à créer, ça serait, supposons, un article qui parle professionnel. Oui, sur ta page professionnelle. Ça serait de partager, supposons, un article que tu aurais trouvé sur le web qui parle des 3 difficultés des nouvelles mamans. Ou tu pourrais, encore plus intéressant, tu pourrais aller chercher les 7 points d'un shower réussi. Alors, tu pourrais aller chercher un site web quelconque, puis après ça, tu pourrais venir partager. Quand on vient partager ça, on veut venir ajouter une petite touche personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as lu un article, puis justement, c'était les 7 trucs pour un shower réussi,
Ben, tu pourrais écrire ah, ben moi, mon truc préféré, c'est le 3. C'est essentiel d'avoir des jeux qui vont faire rire tout le monde. Et là, tu poses une question. Vous, c'est quel votre truc préféré? Puis, je te dirais que tout ça, la création de contenu, on apprend à en faire quand on en fait. Tu vois comment est-ce que quand on parle de baby shower ou d'être enceinte, on parle d'un sujet qui intéresse ta clientèle cible, mais on n'est pas en train de dire achète, achète, achète. C'est ça le marketing d'attraction. Et une fois que tu as du contenu comme ça de qualité qui va venir parler de sujets qui intéressent ta clientèle cible, bien, ce que tu fais, ça, c'est pas du contenu, ça, c'est de la promotion hardcore, là, pure et dure. Alors, l'idée, c'est de partager des articles ou des sujets qui intéressent ta clientèle cible, dans ce cas-ci, les mamans enceintes. Et quand tu as du contenu comme ça, bien là, ce que tu fais après ça, c'est que tu vas le partager dans des groupes de mamans. Tu vas le partager dans des groupes où se trouve ta clientèle cible. Fait que grosso modo, sur Facebook, ça serait quelques trucs que je te donnerais. Pas directement, on ne partage pas directement avec les gens. On n'a pas le goût que quelqu'un nous écrive par Messenger sur leur profil. Non, ça, c'est rentrer dans leur intimité. On peut se mettre à partager du contenu sur des pages des amis quand on a développé une relation et quand on va leur partager quelque chose qui est utile à eux. Il y a comme une petite zone grise ici. Mais la stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir un contenu qui touche des sujets qui ont rapport avec toi, ce que tu fais. Tu partages ça sur ta page pro. Ensuite de ça, tu vas aller partager vers des groupes qui permettent ce genre de partage-là. Il faut absolument que tu le fasses avec l'intention d'aider ces gens-là. Fait que le marketing d'attraction, c'est ça en gros. Il faut que tu attires les gens avec toi et il faut utiliser une bonne dose d'amour. Non, de partager notre produit directement comme ça, c'est considéré comme étant agressif. Les gens vont sur Facebook pour se divertir, s'informer, pour développer des relations, pour être inspirés, pas pour se faire vendre. Oui, notre appel tire à sa fin. Ce que je peux te dire, c'est que pendant le défi Miss Success, on va reparler de clientèle cible, on va reparler de mindset. On va voir des trucs pour être capable d'avoir de la bonne attention sur notre profil personnel. On va faire des exercices ensemble. Les femmes du dernier défi ont beaucoup aimé ça. On va aussi faire des exercices de création de contenu. On va pratiquer notre pitch de l'ascenseur, etc. On va pouvoir poursuivre notre apprentissage comme ça ensemble. C'est combien? C'est une excellente question. Pour 2 semaines, c'est gratuit. Et après 2 semaines, les gens vont donner ce qu'ils veulent, de la valeur que ça vaut pour eux. Puis, s'ils n'ont pas aimé ça, mais à ce moment-là, ils peuvent saluer le reste du groupe et continuer leur bout de chemin. Puis nous, les femmes, on va continuer ensemble.